I do that. Ok. Bon Thibaut, comment ça va depuis la Vuelta? Une Vuelta où je crois que vous êtes fait plaisir. Ouais, une Malta, je me suis fait bien plaisir, où je suis sorti assez frais mentalement et physiquement. J'ai plutôt récupéré assez rapidement, donc voilà, je suis content pour la fin de saison. Et vous arrivez ici en grande forme donc. Ouais, normalement, je suis en bonne forme. Après, on verra. Le jour J, c'est toujours différent. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de faire des courses par étapes. C'est vrai que j'ai un peu les courses d'un jour, c'est pas encore ma grande spécialité, mais j'espère être en bonne condition dimanche. J'ai tout fait pour, donc on verra. Vous dites que c'est pas votre spécialité, mais en même temps, Tour de Lombardie, ça vous a déjà souri plus d'une fois. On est à 2 semaines du Tour de Lombardie, donc à peu près dans la même période. Ouais, c'est vrai, mais après, ce qui est différent avec le Lombardie, c'est qu'on a plein de courses les 10 jours avant où justement, moi j'ai besoin de ces jours de course pour me mettre en jambe. Et c'est vrai que 15 jours entre le mondial et la Volta, c'était un peu long pour moi. J'aurais préféré quelques courses, mais physiquement, c'était pas possible d'enchaîner des courses. J'ai parlé à un journaliste belge qui était sur la dernière ascension hier, je crois, et vous avez vu vous entraîner là, j'ai raison, hein, et il a dit que vous sembliez voler sur cette ascension. Elle vous plaît? Ouais, ça me plaît parce que c'est une bosse qui est très dure et qui va se faire autant dans le mental qu'aussi dans la forme physique. Il y aura la fraîcheur, il y a la souffrance jusqu'où on peut aller. On sera tous, voilà, on va pédaler comme on dit dans le jargon, avec les oreilles. Donc voilà, c'est une bosse qui me plaît où personne va se cacher. Donc ça peut me plaire. Ouais. Et la bosse qui est dans le circuit à répétition, vous l'aviez faite déjà au Tour des Alpes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est vrai que sur le papier, on se dit, ouais, ça monte à 6%, je crois. C'est pas très dur, mais quand on voit les courses des jeunes, que ce soit un espoir en junior, il y en a partout. Et comme je dis souvent, c'est souvent les coureurs qui font la course. Et des montées comme ça, ou qui sont un peu roulantes, un peu irrégulières, ça fait des fois beaucoup plus mal qu'un col à 8% régulier. Donc je pense que c'est un col qui peut surprendre. Ouais. Et du coup, vous imaginez une course qui s'ouvre assez rapidement? Ça, on verra, ça dépendra des nations, tout dépendra déjà des échappées aussi, donc d'échappées matinales. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dérouler, pour le déroulement de la course, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On a fait beaucoup de schémas, donc on essaie d'en couvrir le plus possible, mais on peut en louper. Donc voilà, on verra au fur et à mesure des tours de circuit. C'est que les championnats du monde, c'est une course particulière, une course qui fait rêver. Vous êtes un grimpeur, vous n'avez pas souvent l'opportunité d'arriver sur un championnat en me disant ah, celui-là, c'est peut-être le mien. C'est une idée qui a grandi dans la tête toute l'année. Vous y pensez depuis combien de temps? C'est vrai on parle du mondial d'Innsbruck, je crois que depuis 2 ans maintenant. Donc depuis 2 ans qu'on me dit faut que tu prépares ce championnat parce que c'est pour les grimpeurs, ce sera ton seul championnat où tu pourras te faire plaisir. Donc dans la tête, on se formate et c'est vrai qu'on y est. On a 2 jours de ce rendez-vous qu'on me parle depuis 2 ans. Donc voilà, j'ai surtout hâte d'être au départ et qu'on fasse une belle course. Ouais. Comment vous imaginez la stratégie entre vous-même, Romain Bardet, Julien Alaphilippe, avec une équipe très forte? Ouais, on a une équipe très forte. On est les 8, on sera soudés. On va dire la clé, ça sera la clé de la réussite, ce sera vraiment de communiquer entre nous parce qu'il n'y aura pas d'oreillette, il n'y aura pas tout ça. Donc il faudra qu'on court regroupé et qu'on communique vraiment entre nous pour savoir qui est le mieux. Mais voilà, moi j'ai confiance en l'équipe, les coureurs. On va pas se mentir et tout se passera très bien. Et je pense que du moment que c'est un de nous qui gagne, ce sera le principal parce voilà, depuis le temps, on le mérite maintenant. C'est un championnat du monde, donc forcément, il y a beaucoup de favoris qui sont là en forme. Quels seront ceux à surveiller le plus, selon vous? Bah pour moi, c'est vrai que moi qui étais sur la Volta, Valverde est un gros client. Mais moi, je pense que Simon Yates ou même les frères Yates peuvent être très forts. Donc moi, je pense que ça va, même à Lopez, un Roglic, un Dumoulin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça peut être, ça va être il n'y aura pas de surprise, ça va être un costaud qui va gagner dans tous les cas. Mis à part Valverde, tous ceux que vous avez cités, c'est pas forcément des coureurs de classique. Pour vous, c'est un pur grimpeur qui va s'imposer, ou alors les coureurs de classique comme Peter Sagan, par exemple, ont leur mot à dire. Après, Peter Sagan, c'est quelqu'un qu'on peut pas, on peut pas rayer de la carte, même si ce sera trop dur pour lui. C'est un coureur qui a gagné 3 championnats du monde, donc voilà, au départ, lui, il pense, et nous aussi, on peut penser qu'il peut réussir, mais je pense que c'est un coureur ouais, de grand tour ou même de classique ardennaise qui peut gagner, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Thibaut. De rien. Ça ne me dérangera pas dimanche matin. Vous allez encore vous entraîner demain sur le parc?